Shalom, shalom à tout le monde. Bienvenue encore dans notre culte de ce dimanche, de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'ai la forte conviction que le Seigneur va encore nous faire du bien en cette soirée. J'aimerais partager avec nous ces deux versets de la Bible qui dit, je vais commencer par le premier, Lamentation chapitre 3, verset 19. La Bible dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel n'y sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. J'aimerais que quelqu'un, en cette soirée, puisse rentrer au-dedans de lui-même. Que quelqu'un se dise que son âme se souvienne que malgré tout ce qui peut se passer, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc jour pour jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Si hier c'était une bonté peut-être pas à haut niveau qu'on attendait, mais jour pour jour, si c'était lundi, mardi, ça se renouvelle différemment que le lundi. C'est pour ça qu'on dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a quelque chose de nouveau. Chaque matin, il y a une nouvelle vie qui commence. Chaque matin, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et ce n'est pas la même bonne nouvelle qu'hier. Voilà pourquoi on dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. J'aimerais que quelqu'un ce soir s'adresse au Seigneur en lui disant que même si quand je pense à ma détresse, à ma misère, je me souviens que tes bontés ne sont pas épuisées. Je me souviens que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à ses termes. J'aimerais que quelqu'un ce soir puisse le dire au Seigneur. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste élever ta voix et le dire au Seigneur? Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Dans les psaumes 23, le verset 4, la Bible dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre part peut le dire que oui Seigneur, je ne crains rien parce que tu es avec moi. C'est vrai que je passe dans des moments un peu compliqués, dans des moments où c'est un peu difficile, mais je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, je te fais confiance. Même quand je pense à ma misère, quand je pense à toutes ces souffrances-là, je me dis toujours que le Seigneur est avec moi. Je me dis que oui, même si aujourd'hui je n'ai rien vu, tes bontés vont se renouveler afin que je puisse vivre des grandes choses. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Éternel Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur, en cette soirée. Nous venons te dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie, merci pour la santé. Quelqu'un ici vient de dire, Seigneur, merci pour la bonne santé. Quelqu'un ici vient de dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes encore. Une autre personne pourra dire, Seigneur, merci pour ma famille. Quelqu'un d'autre dira, Seigneur, merci pour mes études. Merci pour l'argent que j'ai trouvé pour payer mes études. Quelqu'un d'autre dira, merci pour le travail, Seigneur. Quelqu'un d'autre dira encore, merci de m'avoir donné la guérison. Père, pour toutes ces choses-là, nous venons te dire merci. Nous venons tellement de loin, Seigneur. Mon Dieu, comme nous l'avons lu, nous étions peut-être dans des misères. On pense à nos détresses, à nos misères. Mais on se dit que tes compassions, Seigneur, ne sont pas arrivées à leur terme. On vient te dire, Seigneur, en cette soirée, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Toi à qui les bontés se renouvellent tous les jours, tout le matin, nous venons auprès de toi, t'adresser ces mots-là, Seigneur, te dire juste merci pour ces choses. Nous venons, Seigneur, élever encore ton nom en cette soirée, en te disant merci. Nous venons élever ton nom encore en cette soirée, Seigneur, pour te dire que, oui, tu mérites, Seigneur, toutes ces actions de grâce-là, Seigneur. Tu as veillé sur nous depuis très longtemps, Seigneur.
jusqu'à présent, Seigneur. C'est par ta grâce que nous vivons, c'est par ta grâce que nous pouvons marcher, c'est par ta grâce que nous pouvons respirer. Père, nous venons te dire merci, Seigneur. Ce n'est pas facile de venir dans une terre inconnue, Seigneur, dans un pays où personne ne te connaît, mais toi seul, Seigneur, tu étais avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit, Seigneur, on ne craint aucun mal parce que tu es avec nous, car tu es avec nous, Seigneur. On ne craint rien, Père, on ne craint rien, même si, Seigneur, tout est sombre, Seigneur, dans notre route, même si, Seigneur, on ne voit rien, on ne craint rien. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous l'as tellement affirmé, tellement promis. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, en cette soirée, nous venons te dire merci, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour l'assurance que tu nous as toujours donnée, Seigneur. On pouvait marcher avec inquiétude, mais lorsqu'on lisait ta parole, Seigneur, on se souvenait encore, Seigneur, que tu avais compassion, Seigneur, pour nous, que tes bontés se renouvelaient encore. Père, nous venons te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous venons te rendre des actions de grâce pour cela, Seigneur. Père, avant de dire quoi que ce soit, avant de demander quoi que ce soit, nous venons d'abord te rendre des actions de grâce, Seigneur. Nous venons te dire merci, Jésus. Nous venons te dire merci, Seigneur. Nous venons élever ton nom, Seigneur, en ce lieu, en te disant merci, Seigneur. Nous venons élever encore ton nom en ce lieu, en te rendant des actions de grâce, Seigneur. Nous venons te rendre des actions de grâce pour ce que tu fais, pour ce que tu faisais et pour ce que tu feras encore, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci d'être avec nous, Seigneur. Nous tendons vers la fin de l'année, mais tu nous montres, Seigneur, combien tu nous aimes, combien tu es avec nous, combien, Seigneur, tu ne nous laisses pas. Nous venons te dire merci, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les bonnes choses, Seigneur, que nous avons pu expérimenter, Seigneur, grâce à toi. Père, tout ce que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on se regarde, Seigneur, de peut-être de l'an 0 jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, Père, on ne peut que te rendre les actions de grâce, Seigneur. On ne peut que revenir en nous-mêmes pour te dire que oui, Seigneur, jusqu'ici tu étais avec nous, Seigneur. C'est Ebenezer qu'on peut le dire, Seigneur. On peut juste te dire Ebenezer, Seigneur. Père, lorsqu'on regarde, Seigneur, d'où l'on vient et d'où tu nous emmènes, Seigneur, c'est un long parcours qu'on a fait avec toi, Seigneur. Tu nous as tellement accompagnés, Seigneur, depuis longtemps, Seigneur. Ça n'a pas commencé maintenant, Seigneur. Tu as été notre papa depuis longtemps. Tu as été notre maman. Tu as été tout pour nous, Seigneur. Lorsqu'on avait besoin d'aide, tu as rempli tout ce rôle-là. Voilà pourquoi, Seigneur, en cette soirée, nous venons te le dire, Seigneur. Tu as rempli tellement ce rôle-là. Même si on pouvait manquer de papa, on pouvait manquer de maman, mais on ne pouvait pas manquer de Dieu, Seigneur. On ne pouvait pas manquer un père qui est mieux, Seigneur, qu'un homme. Père, on vient te rendre des actions de grâce. Même si on ne pouvait pas prendre bien soin de nous comme il faut, toi tu as fait, Seigneur, rempli ce rôle-là, de prendre soin de nous mieux qu'un homme, mieux qu'une tante, mieux qu'un cousin, une cousine, mieux qu'un père, une mère, Seigneur. Toi qui nous commences, tu nous connaissais déjà depuis le ventre de nos mères, Seigneur. Tu nous connaissais déjà, tu savais quelle destinée tu avais déjà tracée pour nous. Nous venons te dire merci, Seigneur. Toi qui savais qu'un jour, je foulerais mes pieds ici au Canada. Peut-être qu'on ne me laissait pas la chance. On peut me dire que toi, tu es une fille et tu ne peux pas arriver là où les hommes arrivent. Mais tu m'as fait grâce, Seigneur. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ce que j'ai, je le mérite. Non, je ne le mérite pas. Je viens juste te dire, Seigneur, reçois des actions de grâce. Reçois, Seigneur, des actions de grâce, Père. Reçois cela, Seigneur. Reçois juste cela. Reçois toutes ces fleurs-là, Seigneur, qu'on peut me jeter aujourd'hui. Reçois toutes ces choses-là, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce que quelqu'un ce soir veut juste élever le nom du Seigneur? Quelqu'un ce soir veut juste élever le nom du Seigneur dans sa vie, dans cette église, dans ta famille. Est-ce que tu veux juste élever le nom du Seigneur? Père, nous venons t'élever, Seigneur. Nous venons élever ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Nous venons élever ton nom, Seigneur, au-dessus de toutes ces choses-là. Père, malgré la maladie, malgré, Seigneur, les souffrances, les problèmes, Père, nous élevons ton nom au-dessus de tout, Seigneur.
Au-dessus de toutes ces choses-là, nous venons élever ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Ah, Père, nous venons élever ton nom, Seigneur. Au-dessus de tous les noms, Père, nous venons élever ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de la maladie, au-dessus, Seigneur, de la pauvreté, au-dessus, Seigneur, de toutes ces choses-là. Père, nous venons élever ton nom. Ah, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ah, le nom de Jésus. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Nous venons élever ton nom au-dessus de nos problèmes, au-dessus de tout ce qui peut nous tourmenter, Seigneur. Nous venons élever le nom de Jésus, juste le nom de Jésus, Seigneur. Père, nous élevons ton nom afin que tout esprit disparaisse, Seigneur, face à toi. Nous venons élever ton nom, Seigneur, afin que tous ces genoux-là fléchissent devant toi. Père, nous venons élever ton nom afin que toi seul, qui est la lumière, sois élevé, Seigneur, au-dessus de tout le monde. Père, nous venons t'élever encore, Seigneur. Nous venons t'élever, Jésus. Père, nous venons t'élever, Seigneur. Père, nous venons t'élever, Jésus. Viens prendre ta place, Seigneur. Nous venons t'élever, Jésus. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, notre adoration ce soir. Voilà pourquoi nous t'appelons, Seigneur. Viens prendre ta place en ce lieu. Viens prendre ta place, Seigneur, dans nos vies. Viens prendre ta place, Seigneur, dans nos familles. Viens prendre ta place, Seigneur, dans nos cœurs, Père. Nous t'appelons, nous t'invitons, Seigneur. Viens prendre ta place, Seigneur. Père, viens prendre ta place, Seigneur. Que tout, Seigneur, les autres noms disparaissent, Seigneur. Ah, à cause du nom de Jésus. Que la maladie disparaisse à cause du nom de Jésus. Que la pauvreté disparaisse, Seigneur, à cause du nom de Jésus. Ah, Père, nous venons t'élever encore. Nous venons élever ce nom-là qui fait fuir, qui fait trembler les démons. Nous venons élever ce nom-là. Père, nous venons t'élever, Seigneur. En cette soirée, nous venons élever ton nom, Jésus. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Nous venons élever ton nom, Jésus. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place, Seigneur. Ah, nous ne voulons pas lutter avec nous-mêmes, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre, Seigneur, ta place. Viens prendre ta place. Viens, Seigneur, prendre la place qui te mérite, Seigneur. Viens siéger au milieu de nous, Seigneur. Viens prendre ta place, Seigneur. Viens prendre ta place, Seigneur. Ah, que seul, Seigneur, ton esprit puisse saisir, Seigneur, cette salle. Que seul ton esprit, Seigneur, puisse prendre le contrôle de tout, afin que, Seigneur, tout genou fléchisse devant toi, afin que tout, Seigneur, d'esprit se rabaisse devant toi. Viens prendre ta place, Seigneur. Mandaraba Bosheterebosaya. Manderiba Bosheterebosata. Indaraba Bosheterebosaya. Mandaraba Bosheterebosata. Viens prendre ta place, Seigneur. Par notre adoration, Seigneur, nous t'appelons ce soir. Par notre adoration, Seigneur, nous t'appelons ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Saint-Esprit est là. Alors nous n'avons pas besoin forcément de sentir une sensation ou de sentir des frissons pour savoir que Dieu est au milieu de nous. Nous savons parce que sa parole nous le confirme. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander le Saint-Esprit. Alléluia. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Oh, nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette soirée. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit.
milieu de nous en cette soirée. Nous acclamons le Saint-Esprit, 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 nous acclamons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette soirée. Nous acclamons le Saint-Esprit, clamons, nous acclamons le Saint-Esprit. Oui, nous acclamons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette soirée. Nous adorons le Saint-Esprit, nous adorons. Oui, nous adorons le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit. Oui, nous adorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette soirée. Oui, au milieu de nous en cette soirée, en cette soirée. Oui, au milieu de nous en cette soirée, nous acclamons le nom du Saint-Esprit ce soir, au milieu de nous en cette soirée, au milieu de nous en cette soirée. Oui, au milieu de nous en cette soirée, en cette soirée, au milieu de nous 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 en cette soirée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux bien le faire? Ah non, je te trouve timide. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu es en bonne santé. Tu as tes deux mains. Tu as tes deux pieds. Tu as une bouche qui parle. Tu as des yeux et tu vois. Il y a de ceux qui sont à l'hôpital cloués.
Il n'arrive pas à faire quelques mouvements. Il n'arrive pas à marcher comme moi je le fais maintenant. Il n'arrive pas à parler comme moi je le fais maintenant. Parfois il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me accorder cette faveur pour que je puisse parler? Mais toi, tu peux marcher, non seulement marcher, mais tu peux aussi manger toute seule. Tu peux aussi voir, tu me regardes comme ça, tu vois très bien. Mais il y a de ceux qui sont malades, gravement malades. Il y a de ceux qui ont des problèmes plus que nous. Mais toi, non seulement tu as envie, Dieu t'accorde cette grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer d'acclamer l'Éternel? Ah, nous allons louer le Seigneur. On n'est pas nombreux, certes, mais avec les anges, on va le faire. Avec l'aide de l'Esprit, on va le faire. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? On va acclamer le Seigneur pendant que les amis sont tous tombés de lever. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Ah, est-ce que tu peux m'aider à te chanter? Je dis l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus. Tu sais, tu me pousses à déposer le micro et acclamer Amen. Tu me pousses à déposer le micro et acclamer, à chanter pour Dieu. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je dis l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Mon papa soit loué. Oh, loué, 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 loué. Oh, loué, 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 loué. Je répète, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je répète l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur,
tu es digne, de recevoir. Jésus-Christ, tu es digne, de recevoir. Tu es digne de recevoir mon acclamation. Tu es digne de recevoir mon acclamation. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Jésus, il est digne, de recevoir. Jésus, il est digne, de recevoir. Jésus, il est digne. Nous te levons au-dessus de tout, Père. Reçois l'honneur et l'adoration, Père. Nous allons prier pour la parole. Je crois bien cette soirée, Dieu veut nous parler. Alors nous allons profiter pour prier à ce que Dieu nous visite et que Dieu fasse du bien. Prions au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons entendu, il est digne de recevoir notre adoration. Je voudrais qu'en 30 secondes que tu parles au Seigneur, à celui qui est digne de recevoir ton adoration, que tu lui dises: Seigneur, je désire t'entendre me parler, je désire t'écouter me parler. J'aime ce que le centenaire romain dit. Il dit: dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce jour-là, il était sorti voir Jésus, non pas pour lui, non pas pour sa femme, ni pour l'un de ses enfants, mais il avait demandé que Jésus parle sur son serviteur, sur la maladie de son serviteur. Il est possible que
ton problème ne soit pas ici présentement avec toi, mais qu'il soit resté à la maison, qu'il soit resté dans un autre pays, qu'il soit partout ailleurs, mais nous avons celui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. Peu importe la distance, peu importe l'endroit où se trouve le problème, sa parole est en même de pouvoir quitter ces lieux et aller fixer le problème là où il se trouve. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Père, 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 nous te prions, Seigneur, nous te prions ce soir que tu parles à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu avec son problème avec lui ici. Il y a un autre qui l'a laissé à la maison. Il y a un autre qui l'a laissé au travail. Il y a un autre qui l'a laissé à l'université. Il y a un autre qui l'a laissé en voyageant. Mais nous te prions, Seigneur, que ta parole rencontre quelqu'un, que ta parole rencontre le problème et qu'il puisse donner la solution. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le moment que nous avons eu, le moment d'intercession, le moment d'intercession et d'adoration, celui aussi de louange. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour son élection dans ma vie. Je le bénis et je le rends des actions de grâce pour cela. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de nos pasteurs, les visionnaires de cette œuvre. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Mais je rends grâce à Dieu aussi pour tout le comité, tous les ouvriers qui travaillent ensemble pour amener cette œuvre à bon port. Mais je bénis aussi le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Amen. Ce soir, nous allons nous exhorter courtement sur une pensée que Dieu a placée dans mon cœur, que je crois être la continuité de ce que nous avons vu le dimanche dernier sur folle ou sage, la parabole des vierges qui d'un côté étaient folles, d'autres étaient sages. C'est pourquoi je nous invite à lire un texte, le seul texte que nous lirons ce soir. Il se trouve dans 1 Roi 3, 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 15. 1 Roi 3, 3 à 15. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 15. Une assez longue lecture. 1 Roi 3, 3 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal.
car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu m'as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et si je peux donner un thème à notre exhortation, notre prédication de ce soir, ce thème se trouve au verset 10. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3, le verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc le thème de ce soir est une demande qui plaît au Seigneur. Une demande qui plaît au Seigneur. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin de gauche ou de droite? Une demande qui plaît au Seigneur. N'oublie pas que tu as un voisin derrière. Une demande qui plaît au Seigneur. Amen. Amen. Alors comme nous le savons tous, Salomon est le 3e roi d'Israël. Il est le fils et le successeur de David qui est son père. Et c'est lui qui sera le premier à construire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Et de la vie de Salomon, on le décrit comme étant un homme qui était riche, puissant, mais surtout sage. Et d'ailleurs, si nous connaissons Salomon, c'est à cause de la grande sagesse qu'il avait, au point que la reine de Saba pouvait quitter l'Éthiopie, pouvait quitter l'Afrique pour venir entendre de sa sagesse. Et le Nouveau Testament le dépeint comme un homme qui était constamment habitué à s'habiller en vêtements de gloire. C'est pourquoi Jésus fait un jour une comparaison en disant que Salomon, même dans toute sa gloire, ne s'est jamais habillé comme les lys des champs. Et pour circonscrire le texte que nous venons de lire dans son contexte, Salomon est là à quelques pas de sa royauté. Il vient d'être intronisé en tant que roi. Il avait la promesse de son père David, avant qu'il ne puisse mourir, de devenir un jour roi. Mais Salomon, à ce moment-là, a plusieurs défis. Il a plusieurs enjeux qui se présentent devant lui. Premièrement, c'est son grand frère, son frère aîné, qui s'est autoproclamé roi. Alors que David est en train de passer ses derniers jours, son grand frère Adonijah s'autoproclame roi. Il se dit que le peuple m'aime bien. Voilà pourquoi je vais anticiper en disant que c'est moi qui serai le roi. Et il prend à sa suite quelques prêtres, quelques hommes d'armée pour célébrer déjà sa royauté. Pourtant David a choisi de son vivant que c'est Salomon qui sera roi. Et lorsque cette nouvelle arrive aux oreilles de David, David précipite le couronnement de Salomon. Salomon devrait peut-être être intronisé plus tard, des années après. Mais à l'entente de cette nouvelle-là, David, son père, se dit, je veux vite
précipiter le couronnement pour que Salomon soit roi sur tout Israël. Alors qu'il le nomme roi, il commence à lui donner ses dernières volontés. Mon fils, observe les voies de l'Éternel. Mon fils, voilà, j'ai combattu les ennemis de mon vivant, mais je suis en train de partir. Je suis en train de mourir. Après ma mort, tu devras traiter ces ennemis-là. Donc c'est dans un contexte de plusieurs enjeux que Salomon devient roi. Il a des enjeux de part et d'autre. Pour un aussi grand pays, pour un aussi grand peuple. Et vous connaissez tous la vie du roi David. Il ne succède pas à n'importe quel roi. Il succède au roi dont l'Éternel avait dit lui-même qu'il est l'homme selon mon cœur. Que les hommes aient dit que David était un bon roi, ça passe, c'est toujours partagé. Il y a des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre toi de ton vivant. Mais c'est l'Éternel lui-même qui dit, c'est David, l'homme selon mon cœur. Donc Salomon se rend compte que je ne succède pas n'importe qui. Je succède un oint de l'Éternel. Je succède un choisi de l'Éternel. Mais il a encore ce défi, c'est que ses prédécesseurs, Saül, le premier roi, et David, ont une longévité sur le trône. Saül a fait près de 40 ans sur le trône. David aussi a fait 40 ans sur le trône. Mais il n'y a que lui qui vient à peine de commencer. Alors il se pose la question, est-ce que je serai établi? Est-ce que mon trône sera affermi comme mes prédécesseurs? Il est possible aussi que là où tu te trouves, vous qui me suivez en direct, vous soyez aussi, comme Salomon, face à plusieurs défis. Quand tu regardes au parcours de tes parents, au parcours de tes pères dans la société, au parcours de ceux qui t'ont précédé dans un certain domaine, tu te dis qu'il y a plusieurs défis face à moi. Que la barre est tellement haute, tellement élevée, que je n'ai pas droit à l'erreur. En tant qu'Église aussi, nous sommes confrontés à cette situation que vivait Salomon, parce que lorsqu'on nous regardons à ce qui a été comme Église, à ce qui est actuellement comme Église, nous nous disons que, ouf, la barre est tellement haute. Mais si ça peut reconforter quelqu'un en cette soirée, et si ça peut nous reconforter, c'est que Salomon aussi était face à plusieurs défis et enjeux. Et c'est là même qu'il s'est souvenu que je ne suis pas le premier à avoir vécu cela. David, mon père aussi, dans le psaume 121, le verset 1 à 2, la Bible dit, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, pour ouvrir une petite parenthèse, Dieu a fait la vie de telle sorte que vous ne soyez jamais le premier à faire quelque chose. Amen. Dieu a fait la vie, a créé la vie de telle sorte que vous ne soyez pas le premier à rencontrer un type de problème. Même s'il est possible qu'on donne un nouveau nom, Salomon d'ailleurs dira plus tard dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème que tu peux rencontrer aujourd'hui sur terre a déjà été rencontré, si pas l'année passée, si pas il y a 10 ans, a déjà été rencontré par quelqu'un dans le passé. Peu importe le niveau de ton problème, peu importe le nom que tu donnes à ton problème, tu n'es pas le premier. Amen. Et c'est le piège dans lequel même Élie était tombé une fois, c'est de croire qu'il était resté le seul prophète loin de l'Éternel qui n'avait pas fléchi ses genoux. Et ça l'a plongé même dans ce qu'on peut appeler actuellement une dépression. Parce qu'il disait, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, je dois mourir, je suis le seul, voilà, Jézabel et Akab veulent me tuer. Et c'est là que Dieu va lui dire d'ailleurs que je me suis gardé un reste
7000 hommes, 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Alors, vous ne serez jamais les premiers à rencontrer un problème. D'autres avant vous ont déjà rencontré le problème que vous rencontrez aujourd'hui. La solution, c'est quoi alors? C'est de regarder à leur vie. Face à tel type de problème, face à tel type d'enjeu, qu'avait-il fait pour arriver à la solution? Comment avait-il abordé Dieu pour arriver à ce qu'ils sont arrivés à obtenir? Et c'est le cas de Salomon que nous sommes en train d'étudier, que nous sommes en train de voir ce soir. Salomon se dit donc alors, je vais chercher la face de l'Éternel, je vais rencontrer l'Éternel, je vais aller à sa rencontre. Alors, il rencontre celui qui a la solution à tous les défis, parce que la solution à tous les défis, à tous les enjeux, c'est vrai que l'homme peut proposer des méthodes sociologiques, des méthodes scientifiques, lorsqu'on a tel type de problème, comment les résoudre en 3 étapes, en 4 étapes, mais nous sommes de ceux qui croyons que il est possible que l'homme ait inventé une solution, mais l'Éternel est celui qui est lui-même la solution. Amen. La Bible dit que les chevaux sont parés pour le combat, sont parés pour la course, mais la victoire, la délivrance appartient à l'Éternel. Même si une armée a les plus grands missiles, la bombe atomique la plus destructrice, la plus dévastatrice du monde, la victoire appartient à l'Éternel. Et si vous êtes du côté de l'Éternel, même si vous n'avez qu'un seul clou comme arme, avec un seul clou, vous pouvez remporter. Demandez à Samson, il vous dira qu'il n'avait que la mâchoire d'une âne, qui n'était même pas si aiguisée, si pointue, mais il a su ce jour-là exterminer tous les Philistins. Et Salomon se dit, je vais aller chercher l'Éternel. Mais ce qui m'étonne lorsqu'il va chercher l'Éternel, c'est 2 choses. Premièrement, la Bible dit au verset 4, c'est que le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Il vivait à Jérusalem, mais lorsqu'il veut chercher la face de l'Éternel, la Bible dit qu'il va à Gabaon. Et pourquoi Gabaon? D'ailleurs, le texte nous le dit, parce que c'était le principal des hauts lieux. Les hauts lieux, comme le nom le dit, c'était des lieux qui étaient hauts. Donc des hauts lieux vraiment. C'était soit une montagne, soit une colline où on y montait pour offrir parfois à l'Éternel, parfois à des idoles. Et vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël qui tout le temps était en train de clocher. Donc parfois ils offraient à l'Éternel sur des hauts lieux. Parfois ils offraient à Dieu aussi sur des hauts lieux. Mais Salomon va aussi à Gabaon parce que Gabaon est un lieu stratégique. Parce que lorsque vous recherchez la géographie, vous verrez que Gabaon est la montagne la plus élevée d'Israël. Avec Rama, mais elle est plus élevée que Jérusalem, que toutes les autres villes d'Israël. Alors, Salomon est intentionnel lorsqu'il va à Gabaon. Il va vers la montagne la plus élevée d'Israël. Mais vous connaissez aussi certainement Gabaon dans l'histoire de Josué lorsqu'il a arrêté le soleil ce jour-là à Gabaon. Alors Salomon se dit une chose et je réfléchis, c'est que l'Éternel est omniprésent, c'est vrai. Dieu est omniprésent, il est partout, il est en tout lieu. Mais Dieu, ce Dieu qui est omniprésent, n'agit pas partout. Amen. Dieu est omniprésent. Je le conçois, je le concède en tout cas. Dieu est partout. Il est dans une église, il est dans une boîte de nuit, il est dans un bar. Cela,
Il est dans tous les endroits que vous pouvez imaginer parce qu'il est omniprésent. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Donc il n'y a pas un endroit où l'on puisse être et que l'Éternel n'y soit pas. C'est pourquoi même si Jonas est dans le ventre du poisson, l'Éternel sait que Jonas est dans le ventre d'un poisson. Donc Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais il n'agit pas partout. Il reconnaît. Salomon, pourquoi tu veux chercher la face du Seigneur à Gabaon? Pourquoi tu ne peux pas prier seulement à Jérusalem? D'ailleurs, il y a plusieurs promesses sur Jérusalem. À Jérusalem, pourquoi tu dois quitter Jérusalem vers Gabaon? Salomon vous dira ce soir que Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Il est de ces endroits où Dieu est là, mais où sa main ne peut pas agir. Il est de ces endroits où Dieu dans le passé a déjà laissé ses traces. Certainement, Salomon se souvenait que c'est à Gabaon que le soleil s'était arrêté. Je ne sais pas ce qu'il y a à Gabaon, mais je montrais à Gabaon parce qu'il y a des traces, il y a des souvenirs de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Il est de ces endroits où Dieu peut nous apparaître. Il est possible que, en ayant autant d'années de vie chrétienne, qu'on n'ait jamais rencontré le Seigneur face à face. Mais lorsqu'on arrive à certains endroits, automatiquement, ce qui hier était impossible devient possible. Posez la question à Jacob, il vous dira, il a fait un voyage et lorsqu'il est arrivé en un certain lieu, celui qui n'avait jamais eu des songes auparavant, parce qu'il a commencé à dormir en ce lieu-là, il a commencé à avoir des songes. Il existe donc des lieux, effectivement, qui sont des aéroports divins, où le Seigneur lui-même a établi sa demeure. Et lorsqu'on entre en contact avec ces lieux-là, l'Éternel répond présent. Mais deuxièmement, c'est que la Bible dit Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon donc fait une offrande particulière. Il offre 1000 holocaustes. Il offre 1000 holocaustes. Non seulement, premièrement, il va à Gabaon, il monte vers Gabaon, mais il fait une offrande particulière. 1000 holocaustes. Je ne saurais pas nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans le chiffre 1000. Que représente le chiffre 1000. Mais il est de ces offrandes-là qui forcent la main de Dieu à agir. La Bible dit qu'il fait l'offrande de 1000 holocaustes. C'est-à-dire qu'il a apporté 1000 animaux. Certainement des bœufs, des chèvres, des hirondelles. Mais il les apporte dans un autre lieu. J'imagine le trajet de Jérusalem qui est vers le bas, vers Gabaon qui est au-dessus. Dieu n'a que faire du montant, je l'ai déjà dit une fois, Dieu n'a que faire du montant que tu lui offres. Dieu n'a que faire du nombre. Salomon aurait offert une seule holocauste, 10 holocaustes, ça aurait été les mêmes. Mais ce qui intéresse Dieu lorsque tu lui fais une offrande, c'est ce que j'appelle le coût de ce que t'a coûté cette offrande-là. Dieu n'a rien à voir avec le fait qu'on lui donne $1, $2, $10, 100 000 $. Il a quelque chose avec le coût que t'a coûté cette offrande-là. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible que la veuve qui donna tout ce qu'elle avait, la Bible dit qu'elle donna plus que les pharisiens, qui certainement avaient donné des grosses sommes d'argent. Mais Dieu dit qu'elle donna plus parce que ce qu'elle donna lui coûtait quelque chose.
Dieu n'a rien à voir, encore une fois, avec ce que tu lui donnes. Tu peux lui donner beaucoup de choses, mais qui ne valent rien. Ce que Dieu a et ce qui touche son cœur, c'est lorsque ton offrande te coûte quelque chose. C'est pourquoi Abel fut agréé. La Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. On a toujours compris ce verset-là en disant que Dieu agrée d'abord la personne et puis il agrée l'offrande. Mais moi j'aime aller plus loin en disant que la Bible mentionne quelque chose d'important dans le sacrifice d'Abel. La Bible dit qu'il donna les premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire que tu as des brebis, tu as des moutons, ils mettent bas, j'allais dire ils donnent naissance, mais ils mettent bas. Et toi qui as attendu longtemps voir les premiers fruits de ton travail en tant que berger, tu acceptes que ces petits-là, que tu ne les reproduises pas, mais tu acceptes de les prendre, les premiers-nés de ton troupeau, et que tu ailles offrir au Seigneur. Et lorsque Dieu voit ça, il se dit que cet homme a travaillé, a certainement mis en place plusieurs stratégies. Mais le résultat de son travail, il ne le consomme pas. Il ne se sert pas en premier. Il vient me servir en premier. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir à reconnaître que l'offrande que tu dois faire doit être cette offrande qui te coûte, où tu t'es privé d'un certain confort, où ça, j'ai envie de dire, ça t'a blessé un tout petit peu. Posez la question à Noé, il vous dira. La Bible dit que Noé fit une offrande en sortant de l'arche et Dieu jura de ne plus jamais détruire toute la terre par les eaux du déluge. Donc si jusqu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas eu un déluge épisode 2, saison 2, c'est parce qu'un homme a fait une offrande, mais une offrande qui a coûté. La Bible dit qu'il prit des animaux purs, qu'il sacrifia à l'Éternel. J'aurais été l'un des fils de Noé, j'aurais dit, papa, en tant qu'économiste, je trouve que si tu dois sacrifier des animaux, ce seraient des animaux impurs. Parce que si tu sacrifies des animaux purs, tu vas priver la terre de ces animaux. Donc j'imagine qu'avec les nombres des animaux que nous avons actuellement sur terre, il y en a d'autres qui n'existent pas parce que Noé a décidé que je ne vais pas offrir à l'Éternel des animaux impurs, mais des animaux purs. Si la terre manquera de certains animaux, j'accepte que l'Éternel reçoive des animaux purs, pourvu que la terre en manque. C'est pourquoi lorsque Dieu demande un enfant à Abraham, il ne dit pas « donne-moi Ismaël ». Parce que sacrifier Ismaël, ça ne coûte rien. Ce n'est pas son enfant, ce n'est pas l'enfant de l'alliance, ce n'est pas son enfant légitime, c'est l'enfant de sa servante. Voilà pourquoi lorsqu'il dit « donne-moi Isaac ton unique », parce qu'il sait que dans le cœur d'Abraham, il n'y a que Isaac. L'offrande qui plaît au cœur de Dieu, c'est cette offrande-là qui nous coûte. Où tu sais très bien que je vais, après avoir donné cette offrande-là, me priver de certains conforts. Et Salomon offre ce qui lui a coûté 1000 bœufs, les amener à un autre lieu. J'imagine qu'il était devant tous ces bœufs-là, en train de gravir la montagne. Ça lui a certainement coûté de suer en tant que roi. Ça lui a certainement coûté de gravir la montagne avec ces animaux qui sont parfois têtus. Et après cet acte, Dieu s'est senti obligé d'intervenir dans la vie de Salomon. Et nous connaissons la suite, il s'est révélé dans un songe.
Je voudrais donc donner les 2 secrets qui permettent que Dieu puisse se révéler à nous. C'est de premièrement, le chercher dans un endroit d'inconfort. C'est-à-dire un endroit où on n'est pas confortable. Et deuxièmement, c'est de lui faire une offrande qui nous coûte. Ce soir, lorsque tu feras une offrande, prochainement, lorsque tu feras une offrande, dis-toi bien que je suis en train de faire une offrande qui doit me coûter. Une offrande agréée par le Seigneur, c'est une offrande qui nous coûte. Ou tu sens que c'est le 3/4 de ta paye qui s'en va. J'ai envie de dire parfois, Seigneur, qu'est-ce que tu as à voir avec l'argent que nous te donnons? De toutes les façons, logiquement parlant, cet argent-là ne te parvient pas. Ne monte pas jusqu'au ciel. Mais c'est l'acte que le Seigneur recherche. De voir qu'un homme, une femme, décide de se priver pourvu qu'il donne à son Seigneur. Et ce jour-là, en parlant toujours du donner, David a vu sa famille être choisie comme étant la famille qui restera à jamais sur le trône à cause d'un don. La Bible dit dans Genèse 41, je crois, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il dit que la royauté se retrouvera à Juda. Donc c'est la tribu de Juda qui devra sortir des rois. C'est-à-dire que lorsque je suis de cette tribu, je suis potentiellement un futur roi. Parce que je suis né de Juda. Si nous tous nous sommes nés de Juda, nous sommes potentiellement des futurs rois ou des futurs reines. Mais la Bible mentionne que David, un jour du haut de son palais, va voir l'arche de l'alliance. Il va se dire, comment moi j'ai une maison, mais l'arche de l'alliance n'a pas de maison. Je vais construire à l'Éternel un temple. Et le prophète va lui dire, vas-y, construis ce temple-là. Mais plus tard, l'Éternel lui dira, non, tu ne vas plus construire ce temple-là. Pourquoi? Parce que tes mains sont ensanglantées. Tu as du sang entre les mains. Mais ce sera ton fils, et c'est Salomon qui va construire le temple. Mais la suite m'intéresse parce que Dieu dit, parce que tu y as pensé seulement, construire un temple. Dorénavant, tous les rois ne sortiront plus de toute la tribu de Juda, mais sortiront de ta famille. Et depuis, même si tu es né de la tribu de Juda, c'est seule la maison de David qui produisait les rois. Dieu se rend compte alors que, mais les hommes sont mortels. Personne ne pourra accéder au trône, quoi qu'il soit sorti de la maison de David. Alors Dieu se décide de faire naître un immortel dans la maison de David pour que plus jamais il ne manque un successeur sur le trône de David. C'est pourquoi il se décide de faire naître Jésus, fils de David, pour que jamais, au grand jamais, David ne manque un successeur sur son trône. Parce que Jésus règne à toujours et règne éternellement. Je vous ai juste fait voir la puissance du don. Qu'un don peut changer l'histoire d'une vie. Tu étais un inconnu, juste un David qui est peut-être atterri sur le trône, mais à cause du don, cela a changé toute la donne. Mais rappelez-vous, notre thème c'est une demande qui plaît au Seigneur. Alors quelle est cette demande-là qui plaît au Seigneur?
je nous donnerai 4 éléments qui font qu'une demande plaise au Seigneur. Et puis quoi? Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Le premier élément qui fait qu'une demande puisse plaire au Seigneur, le premier élément, se trouve dans le verset 6. La Bible dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Le premier élément qui fait qu'une demande puisse plaire au Seigneur, je l'ai intitulé le souvenir. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin, le souvenir? Une demande qui plaît à Dieu est une demande qui tient compte des souvenirs passés. Je voudrais le reprendre. Une demande qui plaît au Seigneur est une demande qui tient compte des souvenirs passés, des exaucements passés, des réalisations passées, des victoires passées. Bref, c'est une demande qui tient en compte que même si actuellement je suis dans le besoin, dans le manque, Dieu a déjà pourvu une fois dans le passé. Le problème, c'est que les défis actuels, les enjeux actuels ont la fâcheuse habitude de nous rendre amnésiques. Quand on est face à un problème, face à un défi, face à un enjeu, on oublie que si même on est arrivé à ce défi-là, à cet enjeu, il y a 5 ans auparavant, on ne pouvait pas imaginer, il y a 10 ans auparavant, on ne pouvait même pas imaginer être face à ce défi-là. Aujourd'hui, on recherche du travail, aujourd'hui, on recherche des bonnes notes, mais il y a 10 ans auparavant, quand on était encore tout petit, il y a 15 ans auparavant, si on nous disait au berger d'il y a plusieurs années auparavant, si on lui disait au berger de 5 ans que tu vas travailler, il allait se moquer, il allait dire c'est quoi même travail. Je me rappelle une fois, je suis taquin de nature, j'aime taquiner, et je taquinais le cadet de chez nous, maintenant qu'il est un grand garçon d'ailleurs, je l'ai taquiné, il devait avoir 1 année ou 2 ans. Je lui disais, et alors qu'il était en train de pleurer, je lui disais, toi aussi tu auras un bébé un jour. Et il s'est mis à pleurer amèrement. Il pleurait. Et lorsqu'il va m'accuser chez maman, il dit, maman, il y a un berger m'a dit que j'aurai un bébé. Moi qui suis un bébé, comment je peux avoir un bébé? Donc pour lui, c'était tout à fait bizarre. C'était tout à fait impossible et compliqué. Mais plus tard, lorsque vous lui demanderez, c'est l'heure d'avoir des bébés, il sera le premier à prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi un bébé, donne-moi un enfant. C'est pour dire que les défis que nous rencontrons aujourd'hui, il y a plusieurs années auparavant, on ne pourrait même pas imaginer les avoir un seul jour. Alors, lorsque l'on fait une demande qui veut plaire au Seigneur, on doit se souvenir que dans le passé, l'Éternel a déjà pourvu. Dans le passé, l'Éternel avait déjà donné. Dans le passé, l'Éternel nous avait déjà aidés. Le fait que je sois devant ce défi prouve que j'ai un parcours déjà. J'ai déjà parcouru une certaine distance avant d'arriver à ce défi-là. Je cours derrière le temps. Le deuxième élément qui fait que notre demande plaise au Seigneur se trouve dans le verset 7. La Bible dit, Salomon dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un homme et je n'ai point d'expérience.
Je l'ai intitulé le deuxième élément, le présent. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin, le présent? Le présent fait qu'une demande qui, si vous voulez, une demande qui plaît à Dieu est aussi une demande qui ne tient pas compte seulement du passé, mais qui tient compte aussi du présent, de ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. Oui, Dieu a fait dans le passé hier, je le sais, je le dis, je le proclame, je me remémore, mais aujourd'hui aussi, il a quand même fait quelque chose. Même si devant moi il y a un défi, même si face à moi il y a un enjeu, je me rends compte quand même que il a fait hier, il fait aujourd'hui, même si devant moi il y a un défi. Le présent est une preuve que si nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Je voudrais que cela soit la parole que tu ressortes avec force et conviction à la fin de ce culte, que si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. L'Ecclésiaste dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si le lion est le roi des animaux, s'il est mort, la vie d'un chien vaut plus que ce lion qui est mort. Je voudrais que quelqu'un, même face à un défi, se dise que si Dieu ne voulait rien faire, il m'aurait tout simplement retiré de la terre des humains. Mais si je suis vivant, c'est parce que tout peut changer d'un instant à un autre. Je suis de ceux qui prêchent l'espoir, qui prêchent qu'il y a toujours de l'espoir. Même lorsque l'année est pratiquement finie et que rien n'a été fait depuis le début de l'année, Dieu peut changer en un jour, en un instant, la situation d'une personne. Cette femme-là avait vécu 12 ans de maladie. Chaque année, elle sortait de chez elle cherchant une solution, cherchant une guérison, cherchant un remède. Mais ce jour-là, un jour comme tous les autres jours, ce jour-là, le ciel n'était pas jaune. Ce jour-là, le ciel n'était pas vert. Ce jour-là, le ciel était bleu. Ce jour-là, quand elle sortait, sa porte n'avait pas changé de direction. La porte était la même. Elle ressortait encore avec sa maladie. Mais ce jour-là, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait rencontrer la solution à son problème et qu'elle allait rentrer chez elle guérie. Il est possible qu'un autre jour, tu te dis, bon, encore un jour sans travail, encore un jour sans avoir obtenu ce diplôme-là, encore un jour sans avoir obtenu ce que j'avais demandé à l'Éternel, mais que ce jour-là, qui s'est encore ajouté aux nombreux jours que l'Éternel n'a pas encore accompli, soit le jour où le Seigneur s'est décidé. Ce jour-là, Joseph était prisonnier le matin, mais il ne savait pas que le soir de ce même jour-là, il ne dormirait pas en prison, qu'il allait sortir. Certainement, il sortait pour juste faire des travaux communautaires, mais lorsqu'il sortait ce jour-là, c'était pour dire adieu à la prison. Je crois en ce Dieu-là qui est capable, en un jour seulement, de nous faire rattraper ce que toute une année n'a pas su nous donner. Je crois en ce Dieu-là qui est capable, en une minute seulement, de nous donner ce que 13 ans, ce que 14 ans n'ont pas su nous donner. Le troisième élément que je note d'une demande qui plaît à Dieu, c'est le verset 8, la Bible dit « Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut ni être compté, ni nombré à cause de sa multitude. » Le troisième élément, c'est la réalité. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin, la réalité? Une demande qui plaît à Dieu est également celle qui tient compte de la réalité actuelle. Parfois, nous croyons que parler de notre réalité nous rend
des chrétiens de peu de foi. Parce qu'il faudrait ne pas parler de la réalité, sinon tu vas te l'approprier. Non. La Bible mentionne plusieurs fois des personnes qui avaient une réalité quelconque et qui ont fait mention dans leur prière de cette réalité. Donc, il n'est pas, non biblique ou bien douteux de présenter sa réalité. Et c'est ce que Salomon fait. Salomon dit que c'est un peuple immense que je dois diriger. C'est un peuple qui ne peut ni être compté, ni nombré, parce qu'il est nombreux. Mais Salomon mentionne quand même sa réalité. Parce que mentionner sa réalité fait que lorsque Dieu viendra te donner réponse, lorsque Dieu viendra te délivrer, tu trouveras maintenant un nom à donner à Dieu en fonction de ta réalité. C'est pourquoi durant tout le parcours du peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils étaient butés à une réalité, lorsque l'Éternel venait apporter la solution, ils trouvaient un nom au Dieu qui a changé cette réalité. Lorsqu'ils étaient attaqués, ils ont trouvé le nom Jéhovah Sabaoth pour dire que l'Éternel est notre Dieu. Il est le Dieu des armées. Lorsqu'ils étaient face à plusieurs, entourés de plusieurs ennemis, ils pouvaient dire Jéhovah Nissi, l'Éternel Dieu est notre bannière. Et mentionner sa réalité ne fait pas de nous des moins croyants. Enfin, le dernier élément que je note, se trouve au verset 9, la Bible dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Le dernier élément, c'est la requête. Peux-tu m'aider à le dire encore à ton voisin? La requête. Une demande qui plaît à Dieu, enfin, c'est une demande qui introduit la requête proprement dit. Et pas n'importe quelle requête, une requête bien fondée. Parce que c'est ça même le centre de la demande. Oui, tu peux rappeler au Seigneur, mais au final, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que l'Éternel dit à Salomon. Que veux-tu que je puisse te donner? Demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, et c'est par là que nous allons finir, ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que même si nous ne savons pas bien formuler notre requête, nous avons un Dieu qui sait comprendre le fond de notre requête, même si la forme a été mal formulée. Je voudrais le répéter, nous avons un Dieu qui sait comprendre le fond de notre requête, le fond de notre pensée, même si par la forme, nous l'avons mal formulée. Ce jour-là, Salomon a demandé un cœur intelligent. Salomon croyait que c'est un cœur intelligent qu'il faut pour diriger ce peuple. Mais lorsque Dieu répond, il dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Parce qu'il ne suffit pas, Salomon, seulement que de l'intelligence. Il faudrait aussi de la sagesse pour diriger ce peuple. Nous sommes déjà debout, nous voulons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle direction tu voudras prier ce soir, mais je voudrais t'inviter à te rappeler de ce que l'Éternel a déjà fait dans le passé. Ce jour-là, David, se présentant devant Goliath, a dit « L'Éternel qui m'avait donné la victoire sur le lion et sur l'ours. Ce Dieu-là me donnera encore la victoire face à cet incirconcis. » Je voudrais t'inviter à faire un petit exercice de rappel, de te rappeler de ce Dieu-là qui t'avait épargné de cette maladie-là, qui t'avait épargné de cet accident-là, qui t'avait épargné ce jour-là, lors de ta naissance, d'une fausse couche,
qui t'avait épargné, je ne sais pas de quoi, mais je voudrais que tu te rappelles que l'Éternel dans le passé a déjà accompli des choses. Oui, l'enjeu est là, il est bien réel devant moi, mais je veux me rappeler que l'Éternel a déjà fait dans le passé. Peux-tu juste élever ta voix et dire, Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que tu as déjà fait dans le passé. Tu as déjà fait dans le passé. Lorsque nous étions dans le manque, tu avais pourvu. Lorsque nous étions malades, tu avais guéri. Lorsqu'il fallait trouver rapidement une solution, tu avais su donner. Je veux me rappeler du Dieu des victoires passées. Du Dieu qui nous avait donné la victoire dans le passé. Du Dieu qui nous avait donné les exploits dans le passé. Il est possible que ce soit au niveau des attentes, des défis, au niveau d'un nouveau baccalauréat. Mais souviens-toi de ce Dieu qui avait donné la réussite lorsque tu étais en primaire. Souviens-toi de ce Dieu qui avait donné la réussite en secondaire, à l'examen d'État. Souviens-toi de ce Dieu-là qui avait donné les bonnes notes. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours le même. La situation est peut-être différente, mais il est toujours le même. Il est celui qui donne la réussite. Oh, souviens-toi de ce Dieu-là qui avait donné, lorsque vous étiez dans le manque, il avait pourvu miraculeusement. Un homme, un contact qui ne vous connaissait peut-être pas, qui est venu, qui a donné la somme exacte, le montant exact qu'il fallait. Souviens-toi de ce Dieu-là. Et rappelle à ton âme, rappelle à ton âme, rappelle à ton âme. Oh, les circonstances présentes ont souvent l'habitude de nous faire oublier que Dieu nous avait déjà donné hier, que Dieu nous avait déjà béni hier, que Dieu avait déjà accompli hier. Je voudrais que deuxièmement, dans la deuxième direction, je voudrais que tu parles de ton présent. Salomon a dit, maintenant éternel mon Dieu, tu as fait régner. Salomon est en train d'utiliser un temps présent. Il est en train de se dire, oui, tu as fait hier. Aujourd'hui encore, tu as fait. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, aujourd'hui, tu peux encore faire. Aujourd'hui, tu peux encore faire. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le répéter encore aujourd'hui. Il n'existe pas dans la Bible un seul cas. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, il s'assure toujours de doubler cette chose. C'est pourquoi il n'y avait pas qu'une seule stérile dans la Bible pour prouver que le Seigneur est capable de donner les enfants plusieurs fois. Il n'y avait pas qu'un seul aveugle dans la Bible. Il y en avait plusieurs pour prouver que le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux de celui qui ne voyait pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas le premier. Il y a déjà quelqu'un qui était dans le manque, qui a obtenu. C'est pourquoi David pouvait arriver à la fin de ses jours et dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le juste, l'Éternel délaisser les justes, ni même les fils du juste mendiant du pain. Oh, nous croyons, nous le croyons. Oh, veux-tu le déclarer ce soir, que l'Éternel Dieu est capable de rééditer l'exploit. L'Éternel Dieu est capable de faire à nouveau. Celui qui avait gardé hier est capable de garder aujourd'hui. Celui qui avait béni hier est capable de bénir aujourd'hui. Celui qui avait donné hier est capable de donner aujourd'hui. Peux-tu le dire? Seigneur, tu es capable encore aujourd'hui. 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 La troisième direction, c'est de présenter la réalité. Je voudrais que tu présentes ta réalité au Seigneur. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, voici ma réalité. Jésus ne s'est pas dit, bon, le nombre des pains et des poissons ne vaut pas. La Bible dit qu'il leva
ces 5 pains et ces 2 poissons. Y a-t-il quelqu'un qui veut présenter sa réalité? Seigneur, voici ma réalité. Voici ce par quoi je passe. Voici ce que je traverse. Voici le nombre de temps que ça a duré. Voici le nombre des moments que ça traîne. Y a-t-il quelqu'un qui veut présenter sa réalité au Seigneur et dire, Seigneur, voici ce qui se passe dans ma vie, voici ce qui se passe dans ma famille, voici ma réalité, voici ce qui est le quotidien, mon quotidien, voici ce qui est ma réalité de tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait présenter sa réalité? Les disciples ont crié, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous mourrons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous mourrons? Ils ont réveillé le maître, ils ont dit, nous allons mourir si tu n'interviens pas. Dieu est celui qui aime être réveillé, qui aime être dérangé lorsque la réalité commence à prendre le dessus sur la vérité. Enfin, la dernière requête, la Bible, le dernier élément, c'est la requête. La Bible dit que Salomon demanda au Seigneur, il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Je voudrais que tu demandes au Seigneur quelque chose de précis. Parfois, la requête qu'il faudrait placer n'est pas toujours de l'argent. Parfois, la requête qu'il faudrait placer n'est pas toujours de l'or. Parfois, la requête va bien au-delà de l'argent et de l'or. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à demander une chose bien précise. Salomon a compris que l'or et l'argent ne résolvent pas toujours les problèmes. Il fallait quelque chose de bien plus supérieur. Il fallait un cœur intelligent, un cœur sage. Il a compris que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a compris que c'est une question de cœur. Je ne dois pas demander quelque chose autre que le cœur. Je voudrais que tu demandes au Seigneur quelque chose de bien particulier. Ce jour-là, Martin a dit, lorsqu'on lui a demandé, que veux-tu? Il a dit, je veux voir. Il n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé quelque chose qui lui permettrait d'avoir. Il a dit au Seigneur, si tu me donnes la vision, l'argent je pourrais chercher moi-même. Si tu me donnes la vision, je pourrais moi-même m'acheter du pain. Je voudrais que quelqu'un demande au Seigneur un cœur sage, la sagesse. Je voudrais que quelqu'un demande la vision. Lorsque tu as la vision, tu sais où tu vas. Tu sais ce qu'il faut pour toi. Tu sais ce qui est bien pour toi. Je voudrais que quelqu'un d'autre demande un discernement pour connaître ce qu'il doit opérer. Je voudrais que quelqu'un te demande la sagesse pour savoir quel choix établir dans sa vie. Peux-tu le demander au Seigneur? Peux-tu le demander au Seigneur? Une requête bien particulière. Nous l'avons vu dernièrement, ce temps de la fin. Une caractéristique doit caractériser les vierges, c'est qu'elles doivent être sages. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait demander la sagesse? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait demander la vision, le discernement? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait demander le renouvellement de l'intelligence?
Seigneur, parce qu'il est une bénédiction aussi au milieu de nous. Permets-lui, Seigneur, d'être aussi une bénédiction pour toutes les personnes qui vont le rencontrer au nom de Jésus. Amen. Nous sommes maintenant arrivés au temps de dîmes et nos offrandes, mais est-ce qu'avant nous pouvons acclamer le Seigneur pour le temps passé dans sa présence? Est-ce que nous pouvons juste bien acclamer le Seigneur? Je crois bien que nous avons été bénis par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes arrivés déjà à notre service d'offrande, comme je le disais, et de dîmes. Nous pouvons offrir au Seigneur par cash dans les enveloppes qui seront distribuées juste à ma droite et à votre gauche. Vous pouvez juste recevoir des enveloppes pour ceux qui ont du cash, et ceux qui veulent le faire par Interact, voici notre adresse courriel: Tree of Life City Canada @gmail.com. C'est l'adresse courriel pour envoyer nos offrandes. Pendant que je serai en train de donner le communiqué, nous pouvons juste nous avancer et offrir au Seigneur. L'église Tree of Life City rend des actions de grâce au Seigneur pour le déroulement du culte de cette soirée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Alors, comme communiqué, nous avons Invasion évangélique dénommée Anakazo tous les mercredis de 18h30 à 19h30. Et c'est vraiment dépendamment du climat. Et lorsque le Seigneur nous fait grâce et que la température est correcte, nous nous rejoignons juste dans le parking, dans le lieu de l'habituel. On se voit et on descend pour notre évangélisation. Alors, il y a un communiqué spécial pour l'église. Notre église mère tient à nous informer de la tenue de sa grande activité annuelle des 3 soirées des actions de grâce qui se tiendront à partir de ce vendredi 20 octobre, samedi et dimanche. Donc, ça sera 3 jours et nous sommes tenus de nous rendre là-bas. Donc, c'est une invitation que l'église mère nous offre, nous donne de participer à ces 3 soirées d'action de grâce. Donc, ce qui veut dire que nous ne serons pas ici le dimanche. Donc, dimanche prochain, nous serons conviés d'aller à l'église mère, donc à Elmer, pour participer à la soirée d'action de grâce. Donc, comme orateur de ce jour-là, il y aura 3 orateurs que nous connaissons. Le pasteur Aimé Tsubai de l'église Cette Résurrection Canada, le révérend Saint-Père Makassi de l'église La Restauration Kinshasa et le docteur Micho Mundala de l'église Sena. Donc nous sommes tous invités à participer. Amen. Amen. Alors, il y a aussi notre communiqué de Dallo Ministries qui nous invite aussi, dirigée par l'apôtre Roland Dallo. Elle organise pour la première fois sa réunion Le Fer Église, le Fer. Amen. Et sur le continent américain. Nous sommes bénis de recevoir notre papa, l'apôtre Roland Dallo, qui sera parmi nous. Et la réunion aura lieu le 27 octobre à 18h et le 28 octobre à 14h juste au Centre Shaw, Ottawa. Donc nous sommes aussi invités l'autre semaine, donc la semaine après l'action de grâce, de pouvoir participer à ces merveilleux enseignements que nous aurons de l'apôtre Dallo, et prière de vous enregistrer à travers le lien qui nous sera transmis par le département de communication. Alors pour finir notre communiqué, nous avons l'église Tree of Life City organise durant le 4 mois de novembre 4 dimanches de percée. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin s'il te plaît? 4 dimanches de percée. 4 dimanches de percée. Amen.
nous n'allons pas nous fatiguer. Donc, si vous voulez connaître la percée, si vous avez cette envie-là de percer, mais pas seulement toi, mais aussi les membres de ta famille, mais aussi tes proches, invite-les à ces 4 dimanches-là de percée dénommés Breakthrough Sundays. Alors, s'il te plaît, s'il nous plaît vraiment, emmenant, invitant, faisons du bruit partout afin que des personnes aussi puissent percer comme nous. Amen. Et les dimanches, je vais donner les dates tout de suite. Le 5 novembre, le 12, le 19 et le 26 novembre, à partir de 19h juste, nous allons commencer notre séminaire, nos 4 dimanches là de percée. Alors s'il nous plaît, soyons là vraiment et invitons massivement. Alors comme programme de la semaine, je crois que je l'ai déjà donné. Donc ce mercredi, nous serons ici pour l'évangélisation, mais le dimanche, nous n'aurons pas évangélisation. Nous irons directement à Elmer. Donc s'il vous plaît, ne venez pas ici, mais allez directement à l'église. Nous allons juste nous rencontrer là-bas pour célébrer le Seigneur pour l'action de grâce. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de nouveau. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour pouvoir clôturer. De là où nous sommes, nous allons juste rendre grâce au Seigneur pour ce qu'a été ce moment. Nous allons prier pour la semaine qui va déjà commencer. Nous sommes déjà à la moitié de ce mois. Nous allons juste prier le Seigneur, dédier ce reste du mois, ce reste de semaine entre ses mains, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de tout. Il y a sûrement des choses auxquelles nous nous attendions, peut-être des bonnes nouvelles, peut-être des travails qui se débloquent, peut-être des grandes choses. Alors tu vas le dire au Seigneur, que le Seigneur ouvre les portes en ta faveur, en la faveur de ta famille. Est-ce que tu peux le prier au Seigneur? Éternel Dieu, nous venons te rendre les actions de grâce pour ce qu'a été ce moment. Père, merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire durant ce culte. Nous venons te dire merci pour cela. Père, nous te prions Seigneur, mon Dieu, pour toutes les personnes ici, mais aussi pour toutes les personnes qui nous suivent Seigneur, à travers le live, que tu puisses Seigneur te manifester puissamment dans la vie de tout un chacun de nous. Père, nous prions Seigneur pour le reste de ce mois. Nous prions Seigneur pour la semaine qui va commencer. Père, donne Seigneur la force à ceux qui ont besoin de la force. Donne du travail à ceux qui ont besoin du travail. Donne Seigneur la guérison, la bonne santé à ceux qui sont malades Seigneur. Visite nos familles, visite Seigneur tout ton peuple Seigneur. Père, nous prions mon Dieu pour des pasteurs qui eux aussi Seigneur nous ont suivis. Nous prions aussi que tu te souviennes de là où ils sont. Père, merci Seigneur de te manifester encore puissamment dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.